Ça m'a pris des années avant de comprendre ça et là, je vais te l'expliquer en quelques minutes. Peu importe qui tu es, si tu as une activité ou pas, si tu captes le message, si tu captes le concept qui se trouve derrière ce que je vais te partager là, vraiment, tu vas être bien pour des dizaines et des dizaines d'années tant qu'on peut créer encore du contenu en ligne. Alors, écoute, ce que je vais te partager s'appelle l'effet BFM TV. Écoute bien, je sais où je t'emmène, t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est que l'effet BFM TV? Est-ce que tu as déjà regardé BFM TV ou toutes ces chaînes-là avec de l'information en continu? Oui, non, peut-être, tes parents, tes grands-parents, peu importe. En gros, ce qui se passe sur ces chaînes-là, c'est que tu as de l'information en continu, généralement en plus dirigée par certaines personnes qui vont plus ou moins propager les mêmes idées. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'effet BFM TV, c'est trop puissant. Ça rentre dans la tête des gens. Tu vas voir les gens qui regardent BFM TV. Moi, par exemple, ma grand-mère regarde BFM TV tous les jours. Tous les jours, du matin au soir, c'est BFM TV qui la regarde au petit-déj, qui la regarde le soir au dîner, etc. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet effet-là, c'est que, ce qui est intéressant avec BFM TV d'ailleurs, c'est que du coup, à force et à force et à force, ça te met des idées dans la tête. C'est un peu comme de la propagande moderne. Il faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque, donc là je vais partir un petit peu sur le fil, mais à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, quand Hitler est arrivé au pouvoir, ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis en place une sorte de propagande. C'est qu'il a insisté, il a tabassé sur un certain message, à savoir, donc il y avait une certaine catégorie de personnes qui étaient nuisibles pour la société. Et au bout d'un moment, c'est devenu normal en fait, c'est devenu OK. Genre, il n'y a pas un gars qui s'est, même s'il y a plein d'autres effets psychologiques derrière tout ça, mais c'est devenu OK. Genre, les gens se remettaient plus vraiment ça en question parce que c'était justement tout le délire de la propagande. Je t'invite à lire un petit peu les livres qui parlent un petit peu de ce qu'il a mis en place en termes de psychologie et de marketing à l'époque. Et c'est très fort. Et s'il y a un gars qui a réussi à faire croire à une partie de la population que un peuple était à bannir, grâce à la propagande, c'est qu'il y a matière à réfléchir. Bien évidemment, j'espère que tu es assez futé pour comprendre que c'est pas des idées que je partage, c'est pas des trucs que je soutiens ou quoi que ce soit. Là, je parle vraiment juste de la partie psychologie, marketing, etc. Je suis pas du tout pro quoi que ce soit. Là, j'analyse juste la prouesse technique et pour te dire à quel point aujourd'hui, même dans des cas très extrêmes et très négatifs, bah, ça peut être utilisé. Donc, tu vois, aujourd'hui, quand on se demande qui achète ces trucs-là, quand on voit des fois des promesses marketing de fou, etc., et qu'on les voit vraiment rabâcher tout le temps, et ben, s'il y a des gens qui achètent, c'est bien qu'il y a un mécanisme derrière, et ce mécanisme-là, il s'explique, selon moi, par l'effet BFM TV. Pour en revenir à BFM TV, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, avec l'effet BFM TV, il y a un message qui rentre dans la tête des gens. Aujourd'hui, on l'a vu à certaines périodes, à certains moments, on a fait croire, ou en tout cas, on véhicule un certain message à la population qui fait croire qu'une certaine catégorie de personnes était nuisible pour la société. Me attrapez pas à ma veste, je veux pas de problème. Voilà, mais c'est ce qui se passe et du coup, il y a pour beaucoup de personnes qui vivent généralement en province, ils ont une certaine idée de ces personnes-là et surtout, ils ont une certaine idée de ce qui se passe actuellement dans le pays, qui est, mine de rien, je ne vais pas dire faux, mais en tout cas, qui est grandement influencé par ce qu'on te montre. Et si tu manges que cette information-là, bah forcément, au bout d'un moment, tu vas avoir l'impression que le voisin qui ne te ressemble pas, il est peut-être plus méchant que ce qu'il en a l'air. Pour en revenir à la partie qui t'intéresse, donc business, création de contenu, etc., l'effet BFM TV, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, et j'ai pris vraiment, putain, je suis vraiment trop con, ça m'a pris vraiment trop de temps à comprendre ça, mais c'est celui qu'on voit, qu'on écoute. C'est aussi simple que ça. C'est celui qu'on voit, qu'on écoute, et j'irai même plus loin, c'est celui qui parle qui a raison. Il y a tellement peu de personnes qui prennent le courage de se mettre devant la caméra, de raconter des choses, de devenir bon également dans la façon de raconter des choses, que la minorité de personnes là, qui communiquent et qu'on voit, on va dire en permanence, les fameux gourous, etc., c'est eux qui s'accaparent toute l'attention. Et c'est pour ça aussi que aujourd'hui, ils peuvent te vendre de l'IA, le lendemain, ils peuvent te vendre des formations en dropshipping ou je sais pas quoi. C'est parce que tant qu'ils ont le monopole de l'attention, c'est eux qu'on écoute. Et si c'est eux qu'on écoute, c'est eux qui parlent, c'est eux qui ont raison. Donc demain, s'ils veulent vendre une formation sur comment vendre ses crottes de nez, ça va marcher s'il n'y a que eux qui parlent. Parce que du coup, ils auront ce fameux effet BFM TV. Et là, j'extrapole, mais vraiment, ce truc, c'est trop puissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je sais qu'il y a des créateurs, ou même des personnes sorties de nulle part, qui peuvent littéralement propager un message qui peut être déjà totalement faux parce que plus personne vérifie les sources et qui en plus de ça, sans forcément avoir des compétences, si c'est bien vendu, bien marketé et qu'on voit que eux, qu'on entend que eux, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est très bien aussi de faire de la pub, et ça se vend, ça se vend. Et demain, si tu as envie de faire quoi que ce soit, vraiment, propagande, vraiment fais de la propagande sur ton message, fais en sorte qu'on te voit
en long, en large, en travers, etc. et qu'on se dise c'est cette personne qui fait ça, et au bout d'un moment tu rentres dans la tête des gens en leur faisant croire que ce que tu proposes c'est la vérité, et ben je te promets qu'ils achèteront chez toi. C'est aussi simple que ça. L'effet BFM TV, je te promets, ça marche. Aujourd'hui, les gens que tu vois où tu as l'impression justement de voir leur tête tous les jours, bah forcément ça crée un sentiment de sympathie, ça crée un sentiment de confiance, et c'est tout ça en fait qui te donne envie d'acheter chez eux. D'accord? Bien au-delà de tous les autres biais marketing, le fait de communiquer d'une certaine façon, de montrer des preuves, de montrer de la connexion, etc. C'est surtout le fait de résonance en fait, de les voir tout le temps, 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 tout le temps. Tu as l'impression en fait qu'ils sont chez toi à limite. Ben ça et c'est pour ça que je dis aux gens aussi, quand tu as envie de chercher des nouvelles idées, quand tu as envie de faire quelque chose de créatif, quand tu as envie de venir avec quelque chose qui t'appartient à toi, arrête de regarder ce que font les autres. Parce que la plupart des gens, donc dans ce qu'ils font, ils le font déjà à destination d'un autre public. Et ils le font surtout avec une intention de vendre quelque chose derrière. Je ne sais pas si tu captes. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux trucs, etc. Je le dirai souvent et je le rabâcherai comme il faut. Il n'y a pas de nouvelles techniques, il n'y a pas de nouveau marketing. Toutes les choses sont packagées différemment, mais c'est le même mécanisme qui vendent en général et qui se vend depuis des années et des années et des années. Et là, tu vois, l'effet BFM TV, je l'ai brandé comme ça, mais c'est un mécanisme qui existe depuis la nuit des temps. Comme je te l'ai dit. Oula, je vais boire un petit peu. Il y avait une goutte d'eau, merci. Comme je te le disais, depuis l'époque des religions et également après depuis l'époque des guerres, de tout ça, toutes les grandes manipulations de masse commencent par ça. Commencent vraiment par être partout, diffuser un message en long, en large, en travers pour que ça rentre dans la tête des gens et tu verras, ça marche. Et là, tu regardes BFM. Si tu regardes BFM, d'ailleurs, j'espère que tu regardes pas. J'espère que j'attire pas une audience de personnes qui regardent BFM. Je ne juge pas, mais bon, je juge un peu quand même. Mais voilà, sois présent, sois partout, communique, rentre dans la tête des gens avec ce truc-là, en long, en large, en travers, martèle ton message, ok? Et je te promets que derrière, tu pourras faire ce que tu veux. Donc aujourd'hui, on a de la chance, en plus, les cartes ont été redistribuées avec les différents algorithmes, etc. Tu n'as pas besoin d'avoir une audience, tu peux arriver à sortir de nulle part si tu sais créer de l'attention, si tu sais capter l'attention et si tu sais véhiculer, enfin faire des vues, quoi, même littéralement, tu pourras vraiment prendre ta part du gâteau, ok? Ça a changé, les choses bougent et en bien, donc profites-en. Si tu t'intéresses à tout ça, like la vidéo, abonne-toi à mon compte, abonne-toi ici, abonne-toi sur Instagram. Je parle de créateur économie, je parle de branding, de marketing, de tout ça. Et j'essaie d'en parler d'une façon un peu différente avec ma vibe, mon énergie. Si t'aimes, vas-y, abonne-toi. Et je te donne rendez-vous du coup demain. Là, je poste une vidéo par jour. Depuis maintenant 19 jours, on est sur le jour 19 sur 31. J'espère que tu as aimé. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Et je te dis rendez-vous demain.